Tu es prêt à tout depuis 1000 ans pour devenir le meilleur, mais ta sœur disciple a souffert pour toi, et tu l'as écartée sans questionner. Ensuite, tu as faim de séduire la princesse du clan Wu, pour qu'elle tombe amoureuse de toi, puis tu as trahi ses amis. Tu as même organisé un mariage avec la fille du clan des démons, prétendant l'aider à se venger, mais tu as tué son père. Tu as usurpé le pouvoir du clan des démons pour ton propre compte. Tout ce que tu as fait, c'était un plan machiavélique. Mais maintenant, un faux pas, et tout ce que tu as acquis pendant 1000 ans s'effondre. Ah! Pour ta cultivation, tu as tout sacrifié, mais à la fin, c'était pourquoi? Des larmes coulent de tes yeux, tu es à terre, abattu. Qui peut comprendre ma souffrance passée? Ce monde est comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Ces années à vagabonder depuis la terre bleue, tu ne l'as jamais dit à personne. C'est cette douleur qui m'a changé. Qui peut me comprendre? Jusqu'à ce que tout soit fini, ma magie s'est éteinte. Non. Ma cultivation s'est éteinte, et tu as perdu connaissance, sombrant dans l'obscurité. Dans cette obscurité infinie, tu rêves de ta vie antérieure, d'une existence ordinaire sur la terre bleue. Ainsi que des années qui ont suivi ta renaissance. Tous ces ans passés. Les gens importants, ceux qui te sont proches, tous balayés par le temps. Toutes ces épreuves, tous ces complots, tout cela n'a plus de sens, tant pis. Dans ma prochaine vie, je veux juste être un homme ordinaire. 4 mois plus tard, au sommet de la montagne de Wangcheng. Tu te diriges vers l'entrée du clan, utilisant un vaisseau volant de mauvaise qualité de l'ancienne génération. Avec son énergie magique temporaire, tu es finalement revenu au clan en 6 mois. Ta situation est catastrophique. Tu n'as même plus la possibilité de renaître. Mais tu es fatigué et déterminé à vivre. Tu veux juste récupérer ce que tu as accumulé pendant ces années et ensuite, trouver un coin pour te cacher. Li, comment ça se fait? Les gardes à l'entrée de Wangcheng ont été choqués en te voyant. Ce n'est pas anodin, c'est à cause de ton vrai nom. Le clan a gardé le secret, mais les rumeurs entre les membres passent toujours. Ils t'ont reconnu. J'ai mes moyens de prouver mon identité. Après que tu es devenu un ancien, tu t'es assuré d'un certain soutien, non? Mais pour ta condition actuelle, ce petit groupe d'adeptes, ça va être compliqué. S'ils te mettent à la porte, c'est juste une question d'ajustement. Après tout, ceux qui ne servent à rien sont abandonnés par le clan. Heureusement, tu veux juste récupérer tes affaires et t'en aller. Après avoir échangé avec eux, tu es bientôt entré. Tu es revenu dans ta retraite. Alors que tu finissais de ranger, une voix forte résonne devant ta porte. Lui, il est revenu après tout ce temps. Pourquoi ne pas chercher ton disciple d'abord, Zeren? Tu sais, c'est la dernière voix que je voulais entendre. C'est donc Chu Tuo. Moi aussi, il m'a manqué. Mais j'ai des affaires à régler, Chu Tuo. Tu es aussi un ancien du clan Wangcheng. Mais en même temps, il est un membre éloigné de la lignée de Chu Ryoksu. À l'époque, en tant que disciple du clan Wangcheng, il était aussi un proche de Chu Ryoksu. Il a toujours été secrètement amoureux de cette secte américaine. Ce que tu as fait à Chu Ryoksu l'a profondément marqué. En raison des affaires du clan et de son statut stagnant, il a toujours dû garder ça pour lui. Mais maintenant... Ah, Yan frère, ta situation a l'air compliquée. Si quelque chose te tracasse, n'hésite pas à en parler. Je ferai de mon mieux, Yan Kan. Pendant que Chu Tuo feignait la gentillesse. Une voix a soudain résonné au loin. Je salue le grand ancien. Bien qu'il ait l'air d'un âgé de 100 ans, il a une allure élégante et raffinée. C'est bien le grand ancien Wang Ming. Ne t'en fais pas, Chu Tuo. Retourne chez toi. J'ai quelque chose à discuter avec Yan Kan. Le grand ancien a regardé Chu Tuo et a pris la parole. Oui, Chu Tuo semble un peu inquiet, mais en raison du statut du grand ancien. Il n'a rien à dire et s'en va simplement. Grand ancien, Après avoir vu Chu Tuo partir, je lui ai dit, pas besoin de trop en dire. Tu as dû être touché par ce que tu as vécu. Je t'ai conseillé, mais tu n'as pas écouté. Et voilà où ça t'a mené. Hélas, c'est si flou. Il est si facile de se perdre dans toutes ces conséquences. Sans retour possible, grand ancien. Yan Kan, merci encore pour toutes ces années de soutien. Ce coup dur est le fruit de mon choix. Cela me mène à cette épreuve. Le clan doit bien te secourir. Mais je ne sais pas ce que tu prévois pour l'avenir. Tant de conséquences, maintenant il faut retrouver les causes. Tu es fatigué, tu comprends aussi les souffrances des disciples. Je pense que je vais me retirer. Si j'ai de la chance de passer cette tempête, je vivrai comme un vagabond. Voyager, contempler la beauté du monde et vivre comme un homme ordinaire. Comme un homme ordinaire, ah, je me rappelle aussi de cette période sur Terre. Très bien, prépare tout ça. Prends tes affaires. Je t'ai préparé ici des choses temporaires et quelques trésors, en retour de tes années au clan. Pas de temps à perdre. Je vais personnellement te faire partir avec le réseau de transport du clan. Merci, grand ancien. Ces quelques heures ont passé, tu es prêt. Tu es maintenant sur un réseau de transport secret du clan. Une lueur froide a soudain traversé ses yeux. Avec un sourire, il a dit, « Maître, qu'est-ce que tu veux? Rassemble les disciples dans l'entrepôt, à l'instant, Daozang. Retourne chez notre clan. Profitant pour faire passer la nouvelle sur la perte de cultivation de Yan Kan aux faibles.
Et, Yan Kan. Les dettes que tu as accumulées doivent être remboursées. Profitez de votre sortie pour diffuser cette information au maximum. Mais souviens-toi, ne sois pas trop évident. Ne révèle surtout pas que c'est moi. J'ai compris, maître. Et c'est enfin le moment de régler mes comptes, Wu Tuoxiang. Après un vertige. Quand j'ouvre les yeux, je suis au fond d'une vallée en rêve. Je ne vous crois pas. Mon Dieu, je ne t'appellerai plus jamais grand-père, car tu ne m'as jamais traité comme un petit-fils. À ce moment, tu n'as plus la retenue d'un grand maître, ta vraie nature se révèle. C'est une forme de libération, je suppose. Enfin, faisons un pas à la fois. Si je peux vivre caché sans que les ennemis me trouvent, je miserai sur la tranquillité, pour devenir vraiment moi-même. Ce résultat ne semble pas si mal en fin de compte. En y pensant, je ne peux m'empêcher de faire des échanges. Une chose qui m'étonne, c'est que la nouvelle de ma perte de cultivation s'est répandue incroyablement vite, presque comme si c'était délibéré. Ce continent est loin de celui de Wansheng, mais les nouvelles de ma perte de cultivation commencent déjà à circuler ici. Tous ces ennemis deviennent brusquement des alliés. Mais cette affaire de cultivation est inhabituelle. C'est un peu chaotique en ce moment. Ça va se compliquer. C'est vraiment comme un orage qui surgit soudainement. Réfléchissons à un nouveau plan. Avec la situation actuelle, je n'ai vraiment pas un bon sentiment. La nouvelle ville médicament, n'est-ce pas? C'est vrai, et regardant au loin, c'est vaste et silencieux. C'est incroyable. Waouh, on est finalement arrivé. C'est immense. Pas étonnant que ce soit la grande ville protégée par le nouvel héritage. Les exclamations des autres voyageurs te réveillent. Le nouvel héritage, c'est là où se trouve Ruangxu maintenant. Je ne pourrai pas faire face à cette ancienne petite sœur. Tout ça, c'est sûrement ma punition. En pensant tout ça, je me dirige vers la porte de la ville. Mais juste au moment d'entrer. On m'interpelle, tu viens chez nous à la nouvelle ville médicament, tu te caches donc? Regardant autour de moi, j'ai déjà compris, au fond de moi. Aujourd'hui, ça va devenir agité, non? Depuis quand savez-vous que j'étais sur le qui-vive? Vous êtes bien informé. Tu essaies de rester calme. Vénérable, n'est-ce pas un peu sérieux? Notre responsabilité, c'est... Le garde, il s'agit de quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Quelqu'un de votre niveau, sans prévenir, ici? Je veux naturellement éclaircir les motivations. Un homme s'est avancé. Et, je comprends. On dirait que tu veux m'inviter à aller prendre le thé, non? Mais quelqu'un d'aussi important que Chu Ruoxu ne cherche pas à causer des ennuis, n'est-ce pas? Pourquoi être si mystérieux? Dites-lui de venir me trouver. Je l'attendrai en ville, grand frère. Tu es toujours aussi intelligent. Sinon, quelque chose aurait déjà surgi derrière toi. Puis, une chaleur est apparue, et à ma surprise, quelqu'un s'est glissé derrière toi. Une beauté céleste, et j'ai tout de suite senti une présence féminine. Oh là là! Comment as-tu pu la rencontrer si vite? Tu devrais faire attention, tu voulais juste entrer en ville. Ensuite, tu pensais t'échapper de ces gens. Mais maintenant, c'est compliqué. Ça ne va pas être facile de s'en sortir ici. Grand frère, elle a tellement envie de te voir. Trouvons un autre endroit où l'on peut parler tranquillement, d'accord? Avec une voix que toi seul peux entendre, elle s'est approchée de toi. Elle a exercé une pression magique sur toi, comme un poids lourd. Je peux encore refuser, n'est-ce pas? On dirait qu'une montagne t'écrase. Ton corps est douloureux, comme si tu allais te briser. La sueur coule, mais tu dois te contenir. Tu essaies juste de dire, non, ce n'est pas juste. Après un moment, Chu Ruoxu a lancé une lueur qui a enveloppé vos deux. À l'intérieur de la ville, dans un beau jardin du palais du chef. Pourquoi ne pas mettre un peu plus de force pour me détruire et apaiser ta haine? Tu as levé tes yeux fatigués vers Chu Ruoxu, tandis qu'une froideur t'entoure. Avant, Chu Ruoxu était simplement la petite qui te suivait, lui appelant toujours grand frère. Chu Ruoxu ignore ton provocation. Ses cheveux argentés flottent, elle te regarde de haut. C'est une blague, elle sait que tu es épuisé maintenant. Comment pourrait-elle te laisser mourir si facilement? Devine ce que je veux faire, grand frère. Se déplaçant, elle s'est installée sur toi tout en te fixant. Ses doigts effleurent doucement ta poitrine, plein de tendresse, comme une femme amoureuse. En réalité, elle infuse son énergie glaciale à ton cœur. Tu ressens une douleur insupportable dans ta poitrine. Tu es en sueur, levant instinctivement les mains, repoussant son corps délicat. Je voulais le pousser, mais rien ne se passe. À cet instant, Chu Ruoxu est devenu une incarnation divine. Tu es simplement d'un niveau inférieur à celui que tu avais avant ta naissance. Et maintenant, face à lui, tu es comme un petit tabouret. Chu Ruoxu, tu peux me tuer si tu veux, mais si tu as des compétences, ne fais pas souffrir les gens. Tu vois, ta vision commence déjà à devenir floue. Tu es sur le point de t'évanouir. Ça fait mal, n'est-ce pas, mon frère? Ah! Cette douleur est 1000 fois moins que celle que tu m'as causée quand tu m'as abandonné. Mais regarde-toi maintenant, mon frère. Où est ton chemin, hein? Ah! Maintenant. Il ne te reste plus qu'un corps sans valeur. Ah!
Chu Luoxu a arrêté ce qu'elle faisait, un sourire amusé sur ses lèvres. Une silhouette séduisante, mais même si tu vois la beauté en moi, tu n'es pas en mesure d'apprécier. Tu es juste guidé par ton instinct. En utilisant tes mains, tu essaies de repousser Chu Luoxu. Mon frère, tu n'as pas encore compris. Si tu peux me renverser, je mettrai fin à ta punition d'aujourd'hui. Peut-être que je te donnerai une petite récompense. Pour ce qui est de toucher ton propre corps, Chu Luoxu ne s'en soucie pas, elle s'approche de ton oreille et souffle doucement. Elle te provoque. Si d'autres personnes connaissant Chu Luoxu voyaient ça, elles croiraient que c'est un piège. Pourquoi? Parce que, malgré ses ressentiments, elle fait toujours partie d'une grande famille. Devant les étrangers, elle est la sainte de son secte. La plupart des gens qui l'ont vue, les admirateurs, ses maîtres et sa famille disent tous qu'elle est très gentille, fiable, et une belle femme tenace. Tout ce qu'elle montre aujourd'hui face à son frère est le reflet de sa rancœur enfermée pendant des années, commençant à déformer sa personnalité. Tu fais de ton mieux. Mais Chu Luoxu reste immobile. Après quelques instants, tu ne ressens que la douceur de tes mains. Et tu ne parviens pas à faire bouger Chu Luoxu d'un pouce. Mon frère, je ne savais pas que tu avais de telles intentions. Soudain, Chu Luoxu pousse un cri de surprise, se redresse, ses joues devenues rouges te regardant fixement. À cet instant, tu as aperçu cette petite disciple d'autrefois. Toi, tu as osé souiller mon corps. Chu Luoxu, tu vas trop loin. Pour l'empêcher de continuer, tu dois lui montrer des images inappropriées. J'ai fait une erreur. Je regarde, et alors? Rien de grave. Je t'appelle encore mon frère, tu crois vraiment que tu le haises toujours? Chu Luoxu reprend ses esprits, le regard furieux dans ta direction. Une fois revenue à elle, elle le fixe avec colère, dans ta situation actuelle. Je fais ce que je veux avec toi. Et tout ce qui te passe par la tête sur ce que je veux faire, c'est dans ta propre imagination. Tu es sûr que tout ce que tu ressens, c'est de la douleur et des pensées d'évasion. Pourquoi il s'en soucie pas du tout? Ce n'est pas que tu le veux vraiment. Franchement, une jeune fille de bonne famille ne dirait pas de telles choses. Tu ne peux même pas te défendre maintenant. Tu veux juste savoir comment Chu Luoxu va te traiter. Si tu veux tuer Yao Bao, dépêche-toi. Tout ça, c'est à cause de moi, alors si je dois, je te suivrai. Regardant Chu Luoxu qui est assise sur toi, tu es épuisé et tu émets juste un faible gémissement. Tu veux juste mourir rapidement. Tu penses vraiment que la douleur que tu m'as infligée se terminera avec ta mort? On dirait que tes mots l'ont vraiment touché. Elle commence à te torturer avec sa colère. Naturellement, tu souffres énormément. Chaque fois que tu perds connaissance, elle te réveille avec sa magie. Tu es déjà au bord de la rupture, et tu sais que ce n'est pas le moment de te débattre. Sœur Xu. Xuer, j'ai tort. Je m'excuse. Trempé de sueur, tu souffres et dis, Hachem, maintenant tu sais ce que c'est que de choisir. Ça fait mal, hein? Dis-nous combien ça fait mal. Je veux entendre tes supplications. Chu Luoxu a aussi arrêté de te torturer, elle prend ton visage et te fait regarder dans ses yeux. Oui, ça fait très mal. Tu abandonnes toute ta fierté et dis ça. Peu importe, tant que cette douleur ne te torture plus, je ferai ce qu'elle veut. Alors, tu écouteras bien ta sœur à l'avenir. En entendant ta réponse obéissante, Chu Luoxu est contente. Elle réfléchit un moment et dit cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ta tête, tu penses que c'est moi qui l'ai forcé, sœur, sois gentille. Mais ça. En disant cela, Chu Luoxu sort un objet ressemblant à un collier. C'est à mettre autour de ton cou. Tu es choqué. Cette sœur B en réalité n'était pas comme ça avant. Elle veut vraiment que tu sois son jouet. C'est inacceptable. Tu luttes intérieurement. Mais tu ne peux rien dire. Tu te rends compte qu'après sa torture, tu n'oses même plus te rebeller. À ce moment-là, tu es déjà sous son contrôle. Tu commences à crier de colère. Chu Luoxu ricane et remet sa main sur ta poitrine. Xuer, je t'appelle Xuer. Tu as vraiment peur de cette sœur. Avant, quand tu avais de la force, tu ne t'es jamais retrouvé dans cette situation. Eh bien, maintenant tu m'appelleras Xuer, ou grande sœur Luoxu, ça marche? En entendant ça, elle se sent mieux et une nouvelle impulsion monte en elle. Regardant ton visage plein de douleur, elle te dit doucement, tu as compris? Et si tu mets cet anneau, tu deviens mon serviteur, frère. Chuchotant, elle effleura l'anneau et il disparut. Si tu ne m'écoutes pas ou si tu essaies de fuir, ça sera ça. Après avoir dit cela, elle agita sa main, et l'anneau réapparut autour de ton cou. ZZZ. À cet instant, l'anneau envoya une forte décharge, une douleur insupportable parcourut tout ton corps. Et cette fois, c'était bien plus puissant. En un instant, tu perdis connaissance à cause de la douleur. Pourquoi est-ce si puissant? Que faire maintenant? Elle arrêta rapidement l'anneau et commença à penser. Visiblement, elle n'avait pas réalisé la force de l'anneau. Quand elle l'a acheté sur le marché noir, elle ne pensait qu'à son apparence et n'avait pas du tout pris en compte la puissance. Après un moment de confusion, tu sentis ton corps se décomposer. Ta perception revint lentement. Tu ouvris les yeux et remarqua que tu étais allongé sur un grand lit. Il semblerait que tout cela ne soit pas un rêve. Tu étais vraiment pris par elle. Et elle t'avait torturé. Combien de temps cela avait-il passé?
Tu te redressa lentement et commença à regarder autour de toi. Elle avait disparu. Elle avait dû partir pour quelque chose. Tu étais seul dans la pièce. Une bonne occasion. Tu te levas rapidement, ouvris la porte et courus dehors. Il n'y avait plus de temps à perdre. Il fallait d'abord sortir avant de penser à comment enlever cet anneau. Il fallait absolument fuir, sinon elle ne saurait pas comment te torturer. Si toutes ces faits étaient si vindicatives, ta vie allait devenir un cauchemar. En y réfléchissant, tu accélérais le pas. Mais au coin du couloir, tu te heurtas à une petite fille. Oups, pas le temps de freiner, tu la fis tomber. Toi-même, tu tombas sur le côté. Oh, la petite fille se redressa en secouant la tête, les larmes aux yeux. Tu te levais vite pour voir à quoi elle ressemblait. La petite fille avait un visage ravissant. C'était le genre à la fois mignon et adorable. Son apparence était peut-être inférieure à celle d'elle, mais c'était tout de même une beauté remarquable. Qui es-tu? Pourquoi sors-tu de la chambre de ma sœur? La petite fille se redressa rapidement. En voyant que tu n'avais pas de pouvoir, elle se sentit plus audacieuse. Elle demanda immédiatement, « Qui es-tu, au juste ?» Tu te repris et lui retourne la question. Il fallait protéger sa réputation. Elle ne pouvait pas montrer à un étranger qu'elle t'avait torturé. Donc, ici, il ne devait pas y avoir de témoin. Je suis la fille du seigneur de la ville de Xinyao. Et aussi la disciple de l'incontournable Xuanshi, la célèbre sainte de Xinezone, capable de terrasser des ennemis d'un tir. Et la cousine de la sainte, qui a un faible pour les rejetons. Écoute, tu parles tellement des autres. Je te demande, quel est ton nom de famille? Si ça continue comme ça, elle va revenir. Je vais encore être torturé, hein, petit voleur. Écoute-moi bien, moi c'est Xu Mingming, de la famille Xu. C'est insupportable. Tu penses qu'il est facile de sortir de cette résidence du maire, hein, avec un garde un peu occupé. Tu serais déjà mort depuis longtemps. J'abandonne, je suis là pour voler. Maintenant que tu m'as attrapé, amène-moi au bureau pour négocier. Après avoir réfléchi un moment, tu réalises qu'il vaudrait peut-être mieux emprunter un peu de l'aide de Xumin. Tu te moques de qui? Quel petit voleur vient ici pour voler, avec un niveau si bas? À peine conscient du danger, tu es là à te faire des idées sur Shujiji. Stop, même si tu dis ce que tu veux, peux-tu juste m'emmener dehors? Tout ce que tu dis, je l'accepte d'accord? Je veux juste aller au bureau pour m'excuser. Ah, sœur, rapidement, viens. J'ai attrapé un petit voleur. Tout à coup, la jeune fille s'arrête et t'appelle. Malgré ta réticence, tu te retournes. Tu vois une beauté légère et gracieuse devant toi, c'est Shuryoksu. C'est pas bon, tu te cries intérieurement. Tu veux fuir, mais avant que tu puisses lever les jambes, tu sens que tes pieds sont fixés au sol. En regardant, tu réalises qu'ils sont gelés. CHJJ, heureusement que je t'ai attrapé, sinon elle se serait échappée. Ah, n'est-ce pas génial, Ningguer? Mais après réflexion, tu pourrais utiliser cette situation pour te libérer. Attraper et forcer à l'esclavage pour dénoncer, c'est pour ça que je me moque de toi, maître. Ça va sûrement faire venir des gens pour en parler. Tu as toujours des amis qui ne te laisseraient pas tomber. Maître, c'est une personne de la sœur, n'est-ce pas? Quand est-ce que ma sœur a pris un homme sous son aile? Sœur, tu t'ennuies enfin? Oh, j'ai pas fini. Shuning n'a pas pu continuer, une douleur lui a fait fermer la bouche. Époux. C'est de ta faute si tu cours partout et que les gens se méprennent. Tu dois bien t'expliquer. Époux, c'est l'époux de ma sœur, hein? Shuning n'en croit pas ses oreilles et demande encore. Mais il y a tant de prétendants pour Shuryoksu. Parmi eux, il y a des gens bien, pas besoin de s'accrocher à un si mauvais parti. Et toi, petit voleur, tu as un truc sur ma sœur ou quoi? Aïe. Shuning, prête à te questionner, est interrompu par un geste de Shuryoksu. Si papa encore me gronde, je dirais que c'est toi qui m'as frappé. Et, tu dois pas être impoli avec ton beau-frère, dit Shuryoksu. Son air et son ton sont si naturels et doux, comme si elle était déjà une dame respectée. Ah, d'accord. Tu sais, Shuryoksu, c'était toujours comme ça. Devant les autres, elle reste douce et raisonnable, mais devant toi, elle devient toute gentille. Elle pleure, fait des caprices. On dirait qu'elle est toujours comme ça, prête à jouer la victime. Elle essaie de cacher son identité et ce qu'elle fait, et puis, mon mari. Tu viens de m'appeler comment? Pourquoi ce changement? Est-ce que tu as un prétexte maintenant? Shuryoksu commence à diriger son regard vers toi, complètement immobile, comme si elle savait ce que tu pensais. C'est tellement adorable de te voir dans cette situation embarrassante, mais c'est vrai que tu es un peu désobéissant. Un peu de folie ce soir, ça ne devrait pas poser de problème, non? Alors, après un moment de réflexion interne, elle s'approche de toi, ses yeux fixés sur toi. Tu es vraiment insupportable. Quel mari, hein? Elle est prête à ruiner sa réputation. Elle veut aussi garder une bonne apparence. Ah, Xuer, je suis juste sorti pour voir où tu étais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dis ça, mais tu sais bien. Shuryoksu ne croira même pas un mot. Mon mari sait bien ce que fait Xuer. Il ne se fait pas tard? On devrait peut-être se reposer un peu. Shuryoksu s'avance pour défaire les liens autour de tes pieds. Elle tire sur le col de ta tenue en te poussant vers l'intérieur. Elle te lance un regard froid,
comme pour dire que dès qu'on est à l'intérieur, tu es fini. Et, tu as l'impression que ta vie est entre les mains de cette femme, et le compte à rebours a commencé. Il faut que je fasse quelque chose. Avec elle, elle devient comme la grande sœur bienveillante. Alors, d'accord. Oui, il ne se fait pas tard. Mais tu vois, Ning n'est pas encore là. Pourquoi ne pas entrer et prendre un thé ensemble? Chu Ryoksu dit ça d'une voix claire, tout en baissant le ton. Elle ne veut pas que Chu Ning entende. Ning, tu as fini ton entraînement aujourd'hui? Tu as bien géré les affaires de la ville? Chu Ryoksu a demandé. Oh oui, tout est réglé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, grande sœur? Tu es si pressée de me faire partir. Maintenant que tu as un mari, tu ne veux plus de Ning? Chu Ning fait semblant d'être triste. Elle vient à peine d'arriver, elle n'a même pas eu le temps de revoir Chu Ryoksu. Normalement, elle adore être avec elle. Elles dorment même souvent ensemble et elle ne se plaint jamais. Oh, tout ça c'est de ta faute, petit voleur. Chu Ning te regarde avec reproche. Non, petite sœur. Ta sœur est en colère contre toi, c'est ma faute? Xuer, allons juste prendre un thé ensemble. C'est aussi un geste d'hospitalité. Regarde, Chu Ryoksu essaie de convaincre tout le monde que son mari. Chu Ryoksu te répond avec une voix douce, vraiment délicate. Regarde-la s'éloigner. Qui a encore besoin de toi? Chu Ryoksu murmure. Elle essaie de te menacer. Mon petit frère, de plus en plus, devient un faible qui se cache derrière une fille. C'est vraiment trop mignon. Tu n'as aucune idée de la façon dont tu te mets dans cette situation. Ça ne fait qu'aiguiser la psychose de Chu Ryoksu. Autrefois, il était le grand frère intouchable. Maintenant, il agit seul pour restaurer Liwang, et le voilà dans cet état. Chu Ryoksu pense peut-être qu'il vaut mieux te transformer en un petit incapable plutôt que de te torturer. Chu Ning pousse un petit soupir. Bien que de mauvaise humeur, elle suit les deux autres à l'intérieur. Ce thé s'appelle Anxing, une spécialité des steppes de Corée du Nord. Il restaure la mana de manière significative. Après avoir servi une théière à Chu Ning, Chu Ryoksu dit lentement en l'asseyant à ses côtés. Et Chu Ning est assise à la table comme si elle accueillait vraiment des invités. Mais il faut apprendre à utiliser le thé pour en tirer un effet. Oui, grande sœur. Ce thé froid est extrêmement précieux. Chu Ning pense naturellement que c'est pour elle. Mais elle sent que ce liquide a un but qui la vise directement. Viens, mon chéri, bois un peu. Chu Ryoksu, d'une voix douce, te sert aussi un verre. Après tout, c'est toi qui as proposé de boire du thé, ne pas le faire semblerait mal. À peine une gorgée avalée, une froideur pénètre en toi, comme si elle gelait toutes tes belles choses à l'intérieur. Tu abandonnes la tasse, te tortillant au sol de douleur. Mais, petit voleur, comment oses-tu boire sans pouvoir magique? Chu Ling est choqué et s'approche pour te soulager. Après un moment, tu commences à aller mieux. Eh bien, mon chéri. J'ai oublié que tu es maintenant un petit faible sans pouvoir. Ne te fâche pas, d'accord? Tu te redresses lentement. Chu Ryoksu s'avance avec un faux air de préoccupation. Et, grande sœur, tu as oublié ça? Petit voleur, tu étais presque mort. Chu Ling, perplexe, demande, quand est-ce que ma sœur a dit qu'elle avait oublié? Moi, je me souviens toujours de mes exercices. Tu ne sais pas, mais ton beau-frère était autrefois un redoutable épéiste, avant que le malheur ne frappe. Il est devenu ce petit incapable que tu vois aujourd'hui, dit Chu Ryoksu, feignant la tristesse, les larmes aux yeux. Ça fait mal de voir ça, tu regardes Chu Ryoksu et, bien que la douleur dans ton ventre persiste, tu te relèves lentement. Chu Ling cesse de te soigner et tourne les talons, tandis que Chu Ryoksu te rappelle que ton niveau est bas et de pratiquer comme ça. Ton orgueil subit un terrible coup. D'accord, Chu Ryoksu. Alors je vais aussi faire le fou. HMPH. Tu es vraiment un petit faible, et en souffrant, tu redeviens toi-même. Comment faire, ma bonne âme? Puisqu'il veut se détester, eh bien, je ne me préoccupe plus, après tout, je vis comme ça maintenant. C'est pour défendre ma fierté. Oui, Chu Ryoksu prétend être embêté. Tu penses que tu as gagné, puis elle change de ton. Ning est encore là-dedans. Xuer est timide, tu as honte? Tu es juste une petite manipulatrice. Tu es une femme maléfique invincible. Tu te moques intérieurement, ton humeur est au plus bas. Tu ne t'es pas rendu compte que Chu Ryoksu ne se soucie pas du tout de ce que les autres pensent de vous deux, n'est-ce pas? Chu Ning semble vraiment persuadé. C'est vrai qu'il fait partie des petites manies de sa sœur et de son beau-frère? Ah, je me suis évanoui en me blessant au dos, et c'est ta sœur qui a fait venir quelqu'un pour m'aider. Ensuite, elle s'est occupée de moi, car j'étais toujours dans le coma, et alors, elle m'a embrassé discrètement. Mais en réalité, j'étais déjà conscient à ce moment-là. Quoi? La tasse à thé dans ta main a failli tomber par terre. Tu étais réveillé? Pas étonnant que tu aies réagi ensuite. Tu as soudain bougé. Espèce de fou. Chu Ling regardait Chu Ryoksu, le visage tout rouge. Elle en était encore choquée. Elle ne se rendait même pas compte que sa sœur, l'immortelle, faisait de telles choses. Ah, et puis. En voyant Chu Ryoksu manger enfin, elle était tellement contente. Elle a frappé la tasse sur la table. Le visage tout rouge, elle était dans tous ses états, la respiration saccadée. Toi et Chu Ning restiez figés,
trop choqué pour réagir. C'est bon. Mon cher, si tu continues, le thé va refroidir. Une fois dit. Elle a englouti une tasse de thé d'un coup. Sans attendre ta réaction, elle a tiré ton col. À l'instant suivant, vos lèvres se sont rencontrées et tu as ressenti un parfum enivrant et la douceur de la jeune fille sur tes lèvres, le nez légèrement humide. La sensation humide et chaude s'est répandue dans ta bouche, te laissant l'esprit complètement vide. À ce moment-là, Chu Nanjing, comme une ampoule, a soudainement réalisé qu'elle avait un devoir à accomplir. « Sœur, je dois y aller », a-t-elle dit. Chu Nanjing, cette petite fille qui n'a jamais tenu la main d'un garçon, ne pouvait pas supporter une telle scène. Avec tout son visage rouge, elle a vite trouvé une excuse pour partir, hésitant à partir trop vite. En sortant, elle a même trébuché. « Oh non, comment ma sœur peut-elle agir ainsi? Je dois le dire à l'oncle. » Chu Nanjing s'est précipité pour s'éloigner, tandis que les deux dans la pièce n'avaient toujours pas terminé ce qu'ils faisaient. « Toi aussi, quand tu reviens à toi. » Le thé que tu avais préparé était déjà avalé, mais Chu Ryoksu n'avait pas du tout l'intention de se séparer. Et après un moment, tu as seulement senti quelque chose de doux entrer dans ta bouche, et elle a commencé à tirer la langue. Chu Ryoksu, le visage encore plus rouge, ne savait même pas ce qu'elle faisait. Elle a simplement commencé à embrasser et à continuer ainsi. « Tu voulais que je te nourrisse avec du thé, non? Tu n'aimes pas ça? En parlant de tirer la langue, ça te plaît pas, peut-être? Allez, continue, continue. » Incapable de s'empêcher, Chu Ryoksu cherchait des excuses pour ses actions. Elle considérait tout cela comme une punition pour toi. Toi, tu commençais à avoir du mal à respirer. Mais même si tu voulais te séparer, Chu Ryoksu te retenait. Puis au bout d'un moment, elle a semblé soudainement s'affaiblir. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à suivre discrètement ses mouvements? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est une bonne occasion. Accélère et pousse Chu Ryoksu de côté. Ah, je respire à grosses bouchées. Tu as plein de son odeur particulière autour de toi, ainsi qu'une poésie mystérieuse. Mais regarde cet ange devant moi. Chu Ryoksu a les yeux perdus et souffle de la chaleur. Sa poitrine se soulève et elle essuie la moiteur de son coin de bouche doucement, ses lèvres légèrement. On dirait qu'elle se souvient de ce qu'elle vient de ressentir. Tu saisis cette occasion pour sentir la chaleur incroyable qui commence à circuler en toi. C'est imprégné d'une magie glacée très particulière. Attends, pourquoi ai-je l'impression que mon fond céleste est rétabli? Ton cœur est soudainement en émoi. Même si cette restauration est particulièrement faible, tu peux quand même le sentir. Et cette information pourrait te faire avancer. Est-ce que cette magie après purification peut m'aider à restaurer mon fond céleste? Pendant que tu réfléchis, Chu Ryoksu commence à pleurer sans raison et se met à trembler doucement. Shi Xiankan, que dois-je faire maintenant? Tout le monde saura que je suis amoureuse. Tu es sans voix. Tu m'as toujours embêté, et tu continues à le faire. Je suis tellement inutile. Comment puis-je encore t'aimer? J'ai trop honte. Je suis tellement inutile, dit-elle en pleurant. Avant, quand je ne te voyais pas, je te haïssais tellement. Je m'entraînais si dur juste pour un jour te battre et te humilier. Mais elle n'avait jamais pensé à ce qui se passerait après. Jusqu'à tout à l'heure, elle a osé laisser parler son cœur et réaliser qu'elle tenait toujours à cet idiot devant elle. Elle pleure son impuissance. Elle pleure même ta réaction. En voyant Chu Ryoksu, en pleure comme un enfant de 3 ans, tu es également déboussolé. D'accord, c'était de ma faute avant. Maintenant, tu es épuisé, non? L'essentiel c'est que tu ailles mieux. Disant cela, tu étends la main et caresses doucement la tête de la fille devant toi. Chu Ryoksu, avant, en tant que fille de la grande maison, ne venait au temple que pour vivre des expériences. Pendant son parcours d'apprentissage, elle a souvent fait des erreurs. À plusieurs reprises, c'était toi qui prenais ses punitions. De toute façon, quand elle faisait des erreurs, peu importe ce que les autres disaient d'elle, elle ne l'acceptait pas. Et quand elle faisait une grande erreur, c'était encore toi qui devais la réprimander. Elle pleurait, et alors, tu devais payer pour elle. C'était souvent à toi de subir les conséquences, puis de réconforter Chu Ryoksu. À ce moment-là, tu la caressais doucement. Tu l'écoutais, pour apaiser ta petite disciple, un peu trop naïve. Chu Ryoksu a peut-être commencé à t'apprécier à cause de toute cette indulgence. Et elle est devenue de plus en plus familière, jusqu'à commettre une grave erreur, se retrouvant sans protection. Mais maintenant, elle se comporte de manière si convenable, intelligente. Peut-être que tout cela a du sens pour elle. Je m'en fiche, tu dois t'occuper de moi. Chu Ryoksu a soudainement pris ta main, la tenant fermement, les yeux pleins de larmes, te regardant avec une voix pleine d'injustice. Comment pourrais-je m'occuper de toi? Que veux-tu? Maintenant tout le monde saura que tu es le serviteur de mon époux. Et puis tu as fait ça avec moi, tu ne devrais pas être responsable? Tu ne devrais pas m'épouser. Tu devrais au moins m'accompagner toute ta vie. À part ça, rien n'a changé pour elle. Non, tu es sûr que c'est moi qui ai fait ça? Tu ne sais même pas quoi dire. Il n'y a rien d'autre à faire, juste regarder avec impuissance. Si quelqu'un devait épouser une telle beauté, il faudrait vraiment avoir une grande chance. Et pour toi, maintenant tu sais que tu peux réparer ta cultivation. Tu veux toujours chercher un moyen de te réparer discrètement, sans surprise, pour revenir à la normale.
Et si tu dis que tu peux réellement réparer ta cultivation, est-ce que Chu Ryoksu serait d'accord? Il y a sûrement de fortes chances qu'elle s'y oppose. Après tout, elle a un grand désir de contrôle sur toi maintenant. Il faudra que tu refuses avec des excuses pour la convaincre. Oui. Si tu oses refuser, je vais te faire comprendre tout de suite. Face à un ennemi dont je n'ai rien à faire, Chu Ryoksu semble comprendre tes hésitations et t'interrompt d'une voix froide. Tu commences à avoir des sueurs froides et tu te tues à garder ton silence. Je sais. Tu n'as pas vraiment la force de répondre. Ce que Chu Ryoksu est devenu est impressionnant. Tu crois vraiment qu'elle a des centaines de façons de torturer? Très bien, demain suis-moi à Xinezong. Après que j'ai réglé quelques affaires de secte, je veux que tu viennes voir ma famille chez les Chu. Chu Ryoksu essuie ses larmes. Elle commence à organiser tout ce qui vient après. Ta famille, ils ne vont pas nous tuer. Tu dis avec soulagement que tu l'as aidé à quitter la secte sans cultivation. La famille Chu a même envoyé quelqu'un de loin pour se venger, mais tu les as tous repoussés. Maintenant, tu veux revenir dans cet état. Ils ne vont pas tous me frapper, n'est-ce pas? Ils ne devraient pas. En tout cas, tu restes toujours près de moi. Ça suffira. Je vais les convaincre. Mais si tu penses à t'enfuir discrètement, alors, je ne peux pas te garantir ce qui t'arrivera. Yuan Dai, tu es sans mots. Chu Ryoksu est vraiment une femme sombre et manipulatrice. Tu dois comprendre ça, non? Et en plus, reste loin des autres femmes. Ne me fais plus jamais voir avec une autre, sinon tu devras en assumer les conséquences. Chu Ryoksu te regarde avec désapprobation. Il a déjà eu du mal à gérer la distance avec les femmes. Il a toujours créé des problèmes. En des années, il y a sûrement des choses qu'il ne sait pas. Tu as aimé d'autres femmes, pendant ces années où je n'étais pas là? En pensant à ça, Chu Ryoksu est envahi par la jalousie. Tu as flatté d'autres femmes pendant mon absence? J'étais entièrement consacré à ma cultivation. Je n'ai jamais pensé à ce genre de choses. Tu sais très bien ça, dis-tu en feignant le calme. De toute façon, je n'ai pas cherché à me mêler de quoi que ce soit. Et même pour les autres qui avaient des intérêts communs, tu crois que c'était naturel, n'est-ce pas? Oui, je n'avais pas vraiment besoin d'être enthousiaste. Mais j'ai l'impression que tu sembles un peu enthousiaste. Je te crois une fois. Ne me fais pas découvrir que tu oses me mentir. Comment ça pourrait être possible? Ah, regarde, je n'oserais pas te contredire maintenant. Tu dois juste faire preuve de patience. Tant que tu as une chance de réparer ta situation, tout n'est pas désespéré. Tant que ce n'est pas trop exagéré, suivre le courant n'est pas si mal. Si tu te comportes bien, je retirerai ce collier, sinon. C'est comme ça que tu étais vraiment avant. Quand tu ne pouvais pas te battre, tu m'appelais, grand frère, si tendrement. Comment tu as pu changer à ce point? Je suis choqué, comment Chu Ryoksu a-t-elle pu devenir comme ça? L'ancienne elle était si douce et gentille. Je sais. Il ne fait pas trop tard, repose-toi un peu. Après cette journée difficile, ton corps est fatigué. Tu as atteint tes limites. D'accord, je te réveillerai demain matin. On partira tôt. Je ne veux pas avoir à expliquer longuement à cette idiote. Elle s'est allongée sur ce grand lit élégant. Elle était fatiguée, comme si la journée était un rêve. Celui-là, le frère de réincarnation, ne pourra plus être qu'entre ses mains désormais. Elle serait seule pour toute sa vie. En y réfléchissant, venir ici a vraiment été un sacré coup du sort. Alors, où est-ce que je vais dormir? Il n'y a qu'un lit dans cette chambre. Je peux bien dormir par terre, mais je dois demander à Chu Ryoksu. Puisque tu sais déjà tout ce que j'ai fait en cachette, pourquoi feindre la surprise? Tu ne vois pas qu'il n'y a qu'un lit ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis la vérité. Tu es obsédé par l'entraînement toute ta vie. Tu as prévu tant de trucs, mais tu ne comprends vraiment pas l'esprit d'une fille. C'est pour ça que parfois tes manigances sont facilement mal interprétées. Alors je peux dormir par terre ou sur la chaise à côté, c'est comme tu veux. Tu es arrivé tôt avec Chu Ryoksu au lieu de transmission de la nouvelle ville. L'entrée débordait de monde. Chérie, même si c'est pour le mariage, ça paraît trop soudain après tout ce temps sans se voir. Tu semblais si heureuse de jouer avec ces petits filous, alors pourquoi tu ne te comportes pas comme avant? Et moi, je te vois même faire des avances, pourquoi ça devient tout à coup si compliqué? Chu Ryoksu répondit en se remémorant certains souvenirs, la colère montant en elle. Miss Chu, quelle coïncidence! Ah! En vous approchant de la porte de transmission, vous rencontriez quelques personnes. Un étudiant élancé prit la parole en premier. Il avait l'air délicat, un certain Beshan, plutôt élégant. C'est toi qui as dit à Songli que j'allais utiliser le réseau de transmission aujourd'hui, hein? Il a dit d'un ton froid à cette personne, ah, la demoiselle Chu est vraiment très intelligente. Ce n'est pas étonnant que l'un ait révélé cela, c'est moi qui l'ai harcelé pour qu'il nous parle. Après tout, il y a tant de personnes qui poursuivent la demoiselle Chu, je dois bien jouer un peu le fin stratège, j'espère que la demoiselle ne m'en voudra pas. Cet étudiant à la peau claire, ah, tu vois, ça s'éclaircit, c'est comme s'il attendait Chu Ryoksu. Cet étudiant à la peau claire a l'air de bonne qualité, il a des outils précieux, il ose agir aussi audacieusement. Son statut ne doit pas être inférieur à celui de Chu Ryoksu, mais il semble qu'il ne te sache pas un seul mot. Ah, demoiselle Chu,
Je suis impressionné par la façon dont tu as concédé lors du concours de calligraphie. Je me demande si tu accepterais de discuter ensemble de nos expériences. J'ai réservé la meilleure suite de la ville. Tu es à la hauteur. Demande à la demoiselle, j'ai récemment obtenu un véritable trésor spirituel, il semblerait que seul toi sois à la hauteur. Demande à la demoiselle, tu te souviens de moi? C'était lors de l'épreuve dans le territoire d'entraînement. Non, il y en a tant, cela, combien de personnes a-t-il fait savoir? Ça doit être à cause de l'apparence avenante de Chu Ryoksu qu'il pense qu'elle ne dirait rien. Mais je ne les blâme pas. S'ils n'ont jamais vu son allure, je ne sais pas si c'est une chance, je soupire intérieurement. Oui, cet étudiant à la peau claire n'a pas pensé qu'il y aurait autant de monde ici, on dirait que Chu Ryoksu est sur le point d'être occupé. Ainsi, je me suis dépêché de changer mon ton, demande à la demoiselle, qui est cette personne à tes côtés? Elle a l'air familière, un ami de haute sagesse, je viens du continent Tianyu. Oui, tu as répondu, c'est mon ami, à toi de continuer. Chu Ryoksu, avec un air épuisé, a dit d'une voix douce, oh, je vois, c'est frère Daoli. Ah, l'étudiant à la peau claire a aussi été surpris. Les gens autour étaient encore plus surpris, vous l'avez tous compris, alors ne revenez plus m'importuner. Si mon mari le voit, il va sûrement se fâcher. Chu Ryoksu t'a lancé un regard malicieux. Puis elle a dit, sans que tu puisses intervenir, en s'élevant dans une lumière rouge et en quittant cet endroit. Quoi? Comment c'est possible? La demoiselle Chu est si douce et gentille, comment peut-elle agir ainsi? Je peux le croire, je vois que cette personne est très mystérieuse, peut-être qu'il a menacé la demoiselle Chu. Et la demoiselle Chu, face à son autorité, ah, oui. Voilà, la demoiselle Chu nous punit. Les gens autour ont commencé à blâmer. Cet étudiant en blanc, regardant les deux s'éloigner, a serré fortement son éventail. Chu Ryoksu, pourquoi as-tu dit cela en public, me prenant pour un punching ball? Les deux venaient d'arriver à Xinjiaozong, ici dans le grand palais de téléportation exclusif de la ville, alors tout le monde s'est exclamé. Mon mari, que dis-tu? Entre un homme et une femme, ne devrait-il pas protéger sa femme? Arrête de parler de ces histoires de voleurs d'étoiles. Ne m'abandonne pas, que dis-tu? Il n'y a personne ici. Qu'est-ce que tu fais, Sainte? Attends, tu n'as pas fini de parler. Puis une personne est arrivée derrière, c'était l'infâne, celui qui était dehors tout à l'heure. Elle savait qu'il y avait quelqu'un derrière, c'est pour ça qu'elle jouait la sainte. L'infâne, tu n'as plus besoin de me suivre. Je suis ici pour revenir au clan, pas pour m'amuser. Reste ici avec les autres. Oui, mais le grand ancien Chu a dit que la sainte doit rester ici. Je vais naturellement expliquer ça à ma tante. Tu peux y aller, l'infâne. En un éclair, il disparut. Ce genre d'habilité montre qu'il doit être un agent d'information du clan. Allons-y, frère, tu ferais mieux de me suivre comme tu l'as dit. Sur le chemin de l'immortalité, on n'a pas beaucoup de chance, n'est-ce pas? HMPH, ces deux-là ont parlé un peu en chemin. Tu sais, c'est juste que Chu Ryoksu est de bonne humeur aujourd'hui. Si jamais tu l'énerves, elle ne serait pas aussi douce et mignonne. Sai, je dois vraiment trouver une occasion de m'en aller. Nous y sommes. Chu Ryoksu se dirige vers une pièce secrète avec quelques disciples de Shinezong. Avec son médaillon, elle les a tous fait entrer. Sainte, avez-vous perdu votre identité au sein du clan? Un disciple en avant a demandé, regardant les autres avec confusion. Vous pouvez juste transporter. Je garantis pour cette personne. En un instant, ils ne virent plus la sainte. Après un moment, les deux se retrouvaient dans un palais de pierre, et dehors s'étendait le clan qui s'étend sur plusieurs montagnes. On ne peut pas dire que c'est le seul grand clan, ils ont une telle technologie de téléportation. Dans un tel grand clan, les puissants sont nombreux. S'échapper de manière honorable, c'est un rêve impossible. Chu Ryoksu, je réalise maintenant que je suis devenu un déchet. Je n'ai plus aucune valeur. Je ne fais que sauter sur l'opportunité de ma vengeance. Regarde-moi vivre comme un simple mortel. Si tu veux me tuer, fais-le. Pas besoin de me maintenir ainsi. Mais au fond, je suis un peu instable. Cette fois, je vais tout donner. Voir s'il y a une petite chance pour un miracle. Si je peux retrouver ma liberté, je pourrai redémarrer. Oh là là, quand ma petite chouchou va-t-elle revenir? Elle aurait pu me le dire à l'avance. J'ai tellement hâte de la prendre dans mes bras. Juste à ce moment-là, un bruit étrange se fait entendre dans la boutique. Tu vois, il y a une belle femme qui vient juste d'arriver. Elle a vraiment un air de fée. Non, non, je ne veux pas ça. Xuexu, tu m'ignores, je vais le dire à ta grande sœur Yang. La grande sœur Yang, n'est-ce pas la mère de Chu Ryoksu? Tu sais bien qui est cette célèbre Madame Chu. Ah, ces grandes familles ici. Elles s'allient toutes ensemble, et toi, tu ne peux rien faire. Quand on était petit, tu me couvais tout le temps. T'es si belle, ça ne te coûte rien. Tu préfères les autres? Qui es-tu, Yan Kan? Tu viens juste de me remarquer? Tout le monde te regarde avec curiosité. Ça t'a mis un sacré poids sur les épaules. Je sais que tu es talentueux, mais là, c'est cassé. Dis-moi qui tu es vraiment. On dirait que tu es là pour perturber tout. Un type brillant qui se pointe ici, ça me semble étrange, non? Et si j'étais juste là avec ta Xuexu?
Face à la colère de la tante, Cheng Ruoxu a vite dit, « Tante, elle est avec moi. » Mais Ruoxu ne s'attendait pas à voir Chu, un des grands anciens. En voyant son sérieux, Ruoxu a aussi senti une pression énorme. « Xuexu, je te l'ai pas déjà dit? Tant que tu n'as pas atteint le niveau des cieux, pas question de chercher un homme. Tu as oublié cet idiot de ton ancien maître. Il est déjà à mi-chemin. Je voulais t'aider à l'arrêter. Mais tu as insisté pour t'en occuper seul. Tu as tout oublié. Elle ne laisserait jamais sa précieuse fille entre de mauvaises mains. Tu commences à te sentir nerveuse, non? La famille Chu est prête pour toi. Moi? Bien sûr que je n'ai pas oublié. Tante, demande-lui à qui elle s'identifie. » Ruoxu se fâche. « Chu l'ancien, écoute-moi. En fait, je n'avais pas d'autre choix à l'époque. » Ah, je souris amèrement. Il semble qu'aujourd'hui je dois encore faire un tour. Qui es-tu au juste? Tout en intensifiant son pouvoir, elle a dit, « Tante, fais attention. Si tu me détruis, ce sera Ruoxu qui en souffrira. » À l'époque, je n'avais vraiment pas d'autres options. L'ancêtre a décidé que c'était moi qui devais porter le fardeau. Si je ne venais pas, il y aurait quelqu'un d'autre, même cet ancien. Même s'il intervenait lui-même, il transformerait la perle de la famille Chu, ça lui en coûterait. Tu as vraiment fait craquer mes os. Ah, d'accord, j'en suis arrivé là. Peu importe ce que vous dites ou comment vous me tourmentez. Si tu as commis une faute, laisse-moi partir, fais-le vite. D'accord, je vais te donner ce que tu veux. En récitant une incantation, je vais t'épargner, arrête, s'il te plaît. Chu Ruoxu est terrifié et s'interpose. Si tu la tues, je ne te parlerai plus jamais. Tu es gravement blessé et tu as du sang sur les lèvres. Ah, continue, tu dis d'une voix froide. Plus il te malmène, moins tu veux céder, Ruoxu. Éloigne-toi. Non, je ne veux pas. Maman, elle est à moi, personne ne peut toucher à elle. Chu Ruoxu lève la tête, les larmes aux yeux, pourquoi es-tu si inquiète? Après toutes ces années, je pensais que ton cœur était parfait, mais il reste des imperfections. C'est peut-être pour ça que tu as du mal à avancer, même au sommet de ta transformation. Il y a quelques mois, tu restais silencieux, comme si tu pensais à quelque chose. Je ne sais pas. Après tout ce qui s'est passé, c'est mon droit de décider. Eh bien, ma chérie, peut-être que c'est mieux ainsi. Ok, emmène-la. Fais ce que tu veux. Allez, ne pleure pas, ma petite Xuexu. Chu Yanyan s'approche et prend Chu Ruoxu dans ses bras, essuyant doucement ses larmes. Puis, il te regarde de haut en bas, comme s'il venait de faire une découverte. Il délie ensuite ton sort. Et, tu sais sauver les gens? Chu Ruoxu l'ignore et s'approche pour te soigner, ce n'est pas intentionnel. Je ne pensais pas qu'elle agirait ainsi. Ne sois pas en colère, d'accord? Alors qu'elle tente de te soigner, elle te dit d'une voix plaintive. Cette fois, c'est toi qui es blessé devant lui, de manière choquante. Étrangement, il éprouve du ressentiment. Tu as toujours protégé les autres. Mais maintenant, tu es gravement blessé, c'est un vrai désastre. Si ça ne s'arrange pas, tu pourrais être séparé de lui à jamais. Car Chu Ruoxu veut te protéger et ne pas te laisser subir de nouveaux chocs. Si tu ne veux pas me tuer, pourquoi en es-tu arrivé là? Il n'y a rien de plus triste qu'un moine. Même la cuisine peut le toucher, il te trouve un peu pitoyable. Alors, tu as un faible pour une fille? Tu veux te marier et fonder une famille? Laisse-moi partir, je suis juste ordinaire. Laisse-moi m'exprimer librement. C'est une belle pensée, mais tu ne m'appartiens qu'à présent. Je ne suis qu'un passant dans ta vie. Tu auras des réussites infinies à l'avenir. Tu me crois si je fais disparaître cette personne? Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas, cher? Et puis, j'ai l'impression que ton regard a perdu de son éclat. À côté, elle est étonnée, les yeux écarquillés. Elle remarque que ton cœur devient intense à nouveau. Mais la fluctuation de ton énergie devient instable. C'est comme si cette arme gelait l'espace autour. Il n'y a pas de filles extraordinaires ici. Calme-toi un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu es bien plus dangereuse que elle. Regarde-toi, avec la situation dans laquelle tu es tombée. Je vais te laisser faire. Ne pense pas que tu vas t'en aller. Reste près d'elle pour te racheter. Tu es plus en sécurité ici, non? Souviens-toi de ce qui s'est passé auparavant. Ces années, elle a beaucoup changé. Elle sait bien qu'elle ne peut pas vraiment lâcher prise sur son passé compliqué. Beaucoup de personnes sont bloquées à cause de leurs vieux souvenirs. In fine, elles ne peuvent pas avancer, enchaînées par leur histoire. Je ferai tout pour réparer mes erreurs d'autrefois. Mais un an plus tard, je chercherai d'autres possibilités. Si ça ne marche pas, je préférerais me sacrifier. C'est difficile à accepter, n'est-ce pas? Tu sais que tu as tort, mais tu es juste pris dans ce destin chaotique. Sans toutes ces luttes, tu serais déjà perdu à jamais. Tu ne peux pas revenir sur ce que tu as raté, mais tu dois avancer malgré tout. Sans opportunité, vivre n'a aucun sens. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras jamais t'éloigner de moi. Très bien, je te le promets. Mais durant cette année, évite de faire quoi que ce soit.
Ne touche pas à la neige. Si tu respectes mes conditions, je t'aiderai à partir. Mais c'est une magie discrète, elle ne doit pas savoir ce qui se passe. Mais c'est déjà un grand pas. Son attitude en dit long sur elle. Tu sais, les gens de la famille Chu comme Chuyu ne veulent pas que tu sois avec Chu Ryoksu. Avant, quand Chu Ryoksu était encore à Wansheng, il n'avait pas une bonne image d'elle. Surtout maintenant avec tout ça. Mais bon, avoir Chuku comme soutien, c'est déjà ça. Cette année, stabiliser Chu Ryoksu devrait vraiment aider. Ne t'inquiète pas, il n'osera pas partir. Pendant que tu réfléchis, Chuku s'est approché et a doucement tapoté la tête de Chu Ryoksu. Il lui a dit que ça allait aller. Chu Ryoksu a juste grogné, tante. Concernant les récentes activités de Mozong, pas de souci. Je suis déjà au courant. Je ne sais pas ce qu'il manigance, mais je doute qu'il fasse quoi que ce soit de gros. Rentrons nous reposer, Yan Kan, reste un moment. J'ai des choses à te dire, tante. D'accord. Eh bien, je ne fais rien de méchant. Fais-moi confiance. Je vais juste poser quelques questions et le faire passer pour quelqu'un d'autre. Toi, rentre d'abord. Il y a plusieurs anciens qui veulent te parler aussi. Je te l'amènerai dès que j'ai fini, d'accord? Chu Ryoksu a compris qu'il valait mieux ne pas en dire trop et a acquiescé. Tu fais attention, d'accord? Tu sais? Sinon, attention. Chu Ryoksu a levé la main pour lui faire signe. Il n'y a pas de choix, je suis comme la base de la chaîne alimentaire. C'est la loi du plus fort. Puis, Chu Ryoksu s'est transformé en une lumière argentée et a quitté les lieux. Allez, j'ai des questions à te poser. Yandi, Chuyu a aussi lancé une lumière rouge et t'a emmené avec lui. Chu l'a probablement déjà su que j'allais venir ici. Ce qu'il a à demander n'est sûrement pas banal. Et alors? Peu importe. Ce n'est pas un secret. Il a accéléré et tu as légèrement froncé les sourcils. Il semblerait que les hauts gradés de la famille Chu soient au courant de mon secret. Pas étonnant qu'il soit si préoccupé. Chu, je sais que ce monde est basé sur l'intérêt. Tu n'as pas besoin de te cacher. Si je te dis mes secrets, tu me laisses partir, d'accord? Tu sais, ce monde n'est pas fait pour les histoires d'amour. Pourquoi il y aurait tant de sentiments? Les bons finissent par n'être qu'une bande d'égoïstes, non? C'est ton résumé après toutes ces années. Dès que l'art culinaire a émergé de nulle part, tu as commencé à sentir qu'il y avait un problème. Mais après tout, si tout le monde connaissait les secrets qu'il porte en lui, il ne pourrait jamais trouver la paix, n'est-ce pas? Ah! Autant s'asseoir et en parler calmement, Yan Dawayon. L'art culinaire vous a directement amené dans une chambre secrète. Après que vous soyez entré, il a mis en place plusieurs interdictions. Ne t'inquiète pas trop, seul Léo de la famille Chu sa vous tuait. Ce n'est pas un problème de discipline au sein de la secte. Pourquoi riez-vous, hein? Il semble que défendre ce secret soit vraiment difficile. Je pensais vraiment que ce Chu Tuo, ce rejeton marginal, ne participerait plus aux affaires de votre clan. C'est un secret personnel, donc peu de gens dans le clan s'y intéressent vraiment. Cela doit également être les hauts dirigeants du clan, et moi, je n'ai pas vraiment d'éléments à ma disposition. Je ne m'attendais pas à ce que Chu Tuo soit si passionné par la chute des autres. Alors, qu'est-ce que la famille Chu attend? Mon père m'a demandé de ne pas te mettre dans l'embarras, tant que tu acceptes de tout dire. Dans ce cas, on peut passer à autre chose. Chuyu est assis sur le trône, radieuse. L'amitié, sans s'en rendre compte, grandit avec cette embellie. Comment pourrait-on se soucier de soi-même? On parle maintenant comme des amis. À moins que ce soit à cause de ton secret et de sa mission familiale. Alors, tu peux accepter mes conditions, pour moi, ces choses ne m'importent plus. Je te dis que je te ferai partir dans un an. Tu crois que je vais mentir? Quoi? Comment as-tu découvert ça? En un instant, tu as rassemblé tes pensées. Ancien, nous n'avons pas de querelle. Et tu ne veux pas que je reste trop près de cette personne, n'est-ce pas? Je suis déjà allé au palais de la longévité. J'ai effectivement trouvé quelques recettes, mais à cause de mes limites, je n'ai rien pu sortir. Sinon, je ne serais pas en train de risquer ma vie pour obtenir des matériaux. Si tu me laisses partir et promets de me garder en sécurité, alors je te donnerai les recettes que j'ai, ainsi que des informations que j'ai vues à l'extérieur du palais de la longévité. Bien sûr, si tu insistes pour me forcer, je vais déclencher ce que j'ai caché et je périrai instantanément. Tu ne dis plus rien, juste observant calmement. Après tant d'années à traiter avec des cultivateurs, tu comprends bien les échanges d'intérêts. Après avoir dit cela, il s'est levé et est sorti. Tu peux deviner où il va. Il va discuter avec celui qui dirige la famille Chu, le père de cette personne. En voyant cela, tu as poussé un soupir de soulagement. Après tout ce que tu as vécu ces jours-ci, tu peux supposer que ce chef de famille ne s'intéresse qu'à sa propre valeur. Quant à tout le reste, il se moque pas mal de ta vie ou de ta mort. En ce qui concerne le palais de la longévité, c'était il y a 10 ans, quand tu es entré avec des membres. C'est un lieu mystique qui ne s'ouvre qu'une fois tous les 1000 ans. On dit qu'il provient d'une ère ancienne, d'une grande entité, et peut-être d'un autre monde. Bien que les origines soient diverses, la valeur des objets à l'intérieur est universellement reconnue. Cette fois-là, tu es entré par accident et n'étais pas avec des experts. On pourrait dire que c'est un trésor inestimable, non?
Ça permet au royaume céleste d'entrer rapidement dans la grande ville sans souci. C'est sans doute un élixir divin. Mais qu'en est-il des ingrédients et de la méthode de fabrication? Ta cultivation ne peut pas le faire maintenant. C'est le résultat qui en découle. Mais maintenant, étant donné que tu es dans cette situation, cette personne devrait accepter tes conditions sans hésitation. Il suffit de réfléchir un peu pour comprendre que cet élixir pourrait avoir bien plus d'effets, et la famille Chu a vraiment besoin de l'un d'eux en ce moment. Raconte tout ce que tu as vu et entendu à l'époque, ainsi que la formule de l'élixir. En outre, si tu as d'autres médicaments. Notre famille Chu peut les racheter à un prix doublé sur le marché. Peu après, Chu Yu reviendra. Tu viens de me donner quelque chose qui peut être utilisé en un clin d'œil. Alors quelles sont mes conditions, maintenant? Ancien Chu, tu es vraiment rusé. En parlant calmement, il a tout de suite tendu la main vers toi pour saisir le dispositif autour de ton cou. Il est instantanément matérialisé. Ma famille est chanceuse d'avoir une fée céleste, un talent exceptionnel qui arrive une fois tous les 1000 ans. Son potentiel est illimité. Combien de gens se consument à l'idée de l'avoir à ses côtés? À mon avis, tu ferais mieux de rester ici. Ça m'évitera d'avoir à lui expliquer ensuite, ancien Chu. Inutile de me mettre à l'épreuve. Je sais ce que je fais. Vous ne voulez pas que je rencontre Chu Ryoksu.